Ça y est, vous êtes enfin sorti du bloc opératoire. L'opération s'est très bien passée, mais maintenant vous vous demandez quelle est la suite? Quel va être votre suivi? Réponse dans cette vidéo. On revoit le patient donc le lendemain, 3 jours après pour la PKR et 1 semaine après pour le LASIK et 1 mois après. Après ce suivi-là, il faut quand même avoir un suivi. C'est pas parce qu'on a été opéré qu'on n'a plus de problème aux yeux. Et donc, il faut revenir tous les ans, de façon régulière, chez son ophtalmologiste. Pourquoi? Parce qu'en fait, il y a des surveillances à faire, comme n'importe quel patient, même si on n'a pas été opéré. Si on est, par exemple, myope fort, c'est-à-dire qu'on a été opéré pour une myopie qui dépasse les 6 dioptries, donc -7, -8 de myopie, par exemple, on a toujours une anatomie de myope fort, c'est-à-dire que l'œil est trop long par rapport à la normale, et donc la rétine est un peu plus étirée, un peu plus fine, et il y a des risques de déchirure qu'il faut surveiller, et donc faire un fond d'œil dilaté de temps en temps. Et c'est pas parce qu'on ne porte plus de lunettes, parce que sur le côté réfraction on n'est plus myope, que voilà, cette rétine n'est pas fragile. Donc il faut vraiment poursuivre la surveillance et avoir un suivi régulier. Il y a d'autres complications, comme on les a abordées, notamment la sécheresse oculaire. Donc on peut être vu régulièrement pour ça, voir s'il y a besoin de larmes artificielles en supplément ou pas. Donc on fait l'examen de la surface de l'œil, on met les gouttes oranges qu'on appelle les gouttes de fluorescéine que vous verrez régulièrement en consultation. C'est des petites gouttes pour garder la qualité du film lacrymal. Et il y a aussi la prise de tension oculaire, donc la pression intraoculaire. C'est le petit jet d'air que vous sentez quand on fait l'examen juste avant la vision. Un peu désagréable. Exactement, où les gens ont tendance un petit peu à plisser parce que c'est forcément pas très agréable. C'est important parce qu'en fait, quand on a été opéré de chirurgie au laser ou de chirurgie réfractive, les chiffres sont un peu perturbés de tension. C'est pas forcément des chiffres très fiables. Et donc voilà, il faut faire attention. Et notamment, pareil, quand on a été myope fort, on est plus à risque de glaucome. Et donc voilà, il faut avoir une surveillance tout de même régulière. Bon, en gros, vous l'avez compris, c'est pas parce qu'on s'est fait opérer et que tout s'est très bien passé qu'on ne doit plus jamais mettre les pieds dans un cabinet ophtalmo. Et il y a une sensibilisation au frottement oculaire. Oui, exactement. Nous, on demande aussi avant la chirurgie, est-ce que les gens frottent ou pas? Pourquoi? Parce qu'en fait, pareil, c'est toujours la même chose, le laser, ça affaiblit quelque part la cornée parce que ça la rend plus fine. Et si, de façon intense, après la chirurgie, on se met à frotter les yeux, alors c'est pas juste ça une fois de temps en temps, hein, c'est si on frotte comme ça, voilà, plusieurs fois par jour et de façon intense et prolongée, on a un risque en fait de déformation de la cornée. C'est comme un cousin de la maladie qui s'appelle le kératocone. Donc c'est une complication qui est très rare, hein, mais quand ça arrive, c'est vraiment embêtant et on perd de l'acuité visuelle. Ouais. Et donc on peut prévenir un peu ce risque en évitant les frottements oculaires et en tout cas si on frottait avant l'intervention, prendre l'habitude d'arrêter de frotter et de ne pas toucher ses yeux. Donc il faut absolument éviter les frottements au niveau des yeux. Voilà, il faut éviter des compressions sur le globe oculaire en fait. Ouais. J'espère que vous avez apprécié cette vidéo. Dans la suivante, on va s'intéresser aux résultats qu'on peut obtenir suite à la chirurgie réfractive. Allez, je vous dis à très vite.